où il est dit, euh, l'Éternel parla à Moïse, à partir du verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Et à partir du ensuite le verset 15, il est dit, le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un domicile comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. L'autre texte, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, et au verset 20, où il est dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Vous l'avez compris, j'avais à cœur cette pensée du rachat. Pour expliquer simplement, à cause du péché dont l'être humain est entaché, il fallait que le peuple, à l'époque, le peuple d'Israël, amène de l'argent pour le rachat de leur personne. Et vous avez, il y avait un prix qui avait été fixé. Et ce que j'aime, c'est que Paul dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Et comme pour dire, en fait, ce qui était à l'époque était l'image de ce qui devait arriver. En fait, il devait faire ça plusieurs fois. Et ça, c'était avant que Jésus vienne. Et lorsque Jésus est venu, la Bible dit que lorsqu'il s'est sacrifié, lorsqu'il est mort à la croix pour nos péchés, il dit que Jésus nous a rachetés. Et Paul dit, il nous a rachetés à un grand prix. À l'époque, il y avait une somme qui devait être apportée, mais là, il dit, Jésus nous a rachetés à un grand prix, et à un prix bien plus grand que les sommes d'argent qu'il devait apporter. C'était le prix de sa vie, le prix de sa vie à lui. Lui, le Fils de Dieu, vous avez été rachetés à un grand prix. Et alors que nos frères vont s'approcher pour qu'on puisse partager le repas du Seigneur, j'aimerais juste vous donner cette histoire qui illustre simplement, mais tellement magnifiquement ce que Jésus a fait, en fait, ce rachat. C'est l'histoire d'un enfant dont le papa avait offert un bateau. Alors, vous savez, les bateaux, après que tu peux mettre sur l'eau, téléguidé, etc. Et cet enfant est en train de jouer. Et à un moment donné, du vent est arrivé, il y a eu plein de choses, et le bateau a commencé à être hors de contrôle. Et à tel point que le bateau est parti à la dérive, son jouet est parti à la dérive très loin. Et il a perdu du coup son bateau. Et du temps passe, et il a dit à son papa, il était tout triste. Du temps passe, et puis un jour, ils sont dans un autre lieu, et l'enfant il passe devant un magasin, et il voit dans la vitrine, il voit un bateau, et il semble reconnaître son bateau. Et il dit, mais c'est mon bateau. Il rentre dans le magasin et il demande au monsieur, mais c'est mon bateau. Et le monsieur dit, ah non, c'est pas ton bateau. Si, c'est mon bateau. Et il dit, si tu le veux, il faudra l'acheter. Et il dit, c'est combien? Il dit le prix qu'il y avait. Alors il avait pas les sous. Il dit, attendez, je reviendrai et je viendrai le racheter. Il dit, je viendrai le racheter parce qu'il est à moi. Et il part, il revient avec la somme d'argent. Il vient et il donne l'argent au monsieur. Et le monsieur, du coup, lui redonne le bateau et lui repart tout content.
Et il est là, il dit c'est pas grave, même si je l'ai racheté, c'est pas grave, mais c'est mon bateau, tellement content. Et juste pour dire quoi? En fait, c'est ce que Jésus a fait avec nous. Nous étions partis à la dérive, avec le péché hors de contrôle. Et Jésus, ce qu'il a fait, il est venu, et même si la somme était plus importante, lui, c'était sa vie, il a racheté le matin. Il nous a racheté à un grand prix. Amen. Ça pour nous avoir avec lui, parce qu'on était tellement précieux pour lui. Et je crois que Jésus, après, comme cet enfant, je crois que Jésus est tout content de nous avoir près de lui. Amen. C'est dans cette disposition de cœur. Si on peut prendre ce matin le repas du Seigneur, le pain et le fruit de la vigne, en réalisant que Jésus nous a rachetés. Amen, à un grand prix. Alléluia, Seigneur, merci. Merci Seigneur, pour ton corps qui a été brisé, symbolisé par ce pain. Merci pour ton sang versé qui nous purifie de tout péché, symbolisé par le fruit de la vigne. Qu'on puisse le prendre ce matin, oui, en réalisant cette vérité qu'avant, le peuple d'Israël devait racheter leurs propres âmes en amenant une somme d'argent. Mais toi, Jésus, tu es venu afin que ça prenne fin. Il n'y ait plus besoin de racheter nos âmes parce que toi, tu nous as rachetés, Seigneur. Et ça a été suffisant et il n'y avait plus besoin de le faire. Merci Jésus pour ce que tu as fait à la croix du Calvaire. Amen. Amen. Et continuons de louer le Seigneur alors que ils passeront, ceux qui ont été baptisés par immersion peuvent se lever à leur place afin de faciliter la distribution et continuons de louer le Seigneur. Je crois qu'il y a d'autres voix encore qui n'ont pas pu le faire et qui vont s'élever afin de bénir leur Sauveur, leur Rédempteur, celui qui les a rachetés. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.